notre organisation, ils envoient l'aide militaire. Et bien sûr que les ministres de la Défense, y compris Sébastien Lecornu et les autres ministres de la Défense alliés, y compris nos amis suédois et finlandais déjà invités à joindre l'Alliance, ont discuté d'une manière très large, aussi dans le groupe de coordination pour l'Ukraine. Quels sont les besoins que l'Ukraine a besoin d'une manière impérative aujourd'hui? Et bien sûr que les systèmes de défense aérienne sont très importants. Nous avons apprécié le fait que l'Allemagne a envoyé hier même le premier système très moderne, Iris-T, qui va être complété par des autres. Et aujourd'hui, ce matin même, j'ai représenté l'Alliance dans une cérémonie dont la ministre allemande de la Défense, Madame Lambrecht, avec 15 autres pays, ont décidé de partager un programme de défense aérienne au niveau de l'Europe, partie de l'OTAN. Donc, nous faisons de l'assistance pour l'Ukraine pour les choses qu'ils ont besoin, mais en même temps, nous encourageons et nous investissons davantage dans la sécurité de l'Europe et dans la sécurité de l'OTAN. J'ai bien compris que vous nous disiez que c'était finalement une quinzaine d'alliés qui étaient mobilisés. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau pas franchi? Car les Ukrainiens demandaient depuis longtemps ce bouclier aérien. Et est-ce que la question, par ailleurs, d'une no-fly zone a été débattue? On va peut-être expliquer en quelques mots ce qu'on appelle une no-fly zone, Ulysse Gosset. Bien, c'est une mesure qui interdirait l'espace aérien aux Russes. C'est ce que demandent les Ukrainiens depuis le début, pour empêcher les raids des avions russes. Les Occidentaux et les Américains n'ont jamais accepté d'aller jusque-là parce que, effectivement, si vous interdisez l'espace aérien avec ces no-fly zones, interdiction de voler, eh bien, si un avion russe la viole, il faudra l'abattre ou en tout cas lui dire que ce n'est pas possible. Ce qui entraînerait les pays occidentaux, les pays de l'OTAN, dans la guerre directe.